Chers amis Shalom, comme chaque semaine, nous allons étudier des paroles du Or HaChaim HaKadosh, Zchuto Yagen Aleinu Amen, et cette semaine, nous sommes avec la paracha de Vaïgash. Au chapitre 46, verset 4, il nous est dit « Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, moi-même aussi, je t'en ferai remonter. » En hébreu, ça donne « Anochi ered imcha mitzrayma, ve'anochi elecha misham » Cela veut dire que Hachem va dire à Yaakov Avinu « N'aie pas peur. Je sais que tu as peur du pays d'Égypte, ce pays où il y a tellement d'influences mauvaises, mais je vais descendre avec toi. Je vais te protéger et aussi, je te ferai remonter de là-bas. » La première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y a besoin deux fois de dire le mot Anochi ? On aurait pu le dire en une seule fois. Moi-même, je vais descendre avec toi et je te ferai remonter de là-bas. Il n'y a pas besoin de dire deux fois le mot « moi aussi, je vais te faire remonter ». Ce Anochi étant trop. Mais avant de répondre à cette question, voici que le Or HaChaim HaKadosh va rentrer dans un midrash qui est très intéressant. Il nous est raconté que le pays d'Égypte avait tellement d'impuretés que Hachem n'est pas descendu dans ce pays. Ce n'est pas possible. Il y a là-bas trop d'impuretés. Jusqu'à ce qu'il ait même été écrit dans le verset, Moshe Rabbeinu dit la chose suivante, « Ketseti minaïr » Cela veut dire que quand Moshe devait parler avec Hachem, il devait sortir de la ville en clair du pays d'Égypte pour parler avec Hachem. Parce que le pays d'Égypte, avec toute son impureté, Hachem ne voulait pas rentrer à l'intérieur. Et là, le Or HaChaim HaKadosh demande, alors je ne comprends pas. Ici, dans notre paracha de Vaïgash, il est écrit que Hachem a dit à Yaakov, je vais descendre avec toi, et je vais même te faire remonter de là-bas. Et chez Moshe Rabbeinu, il est écrit noir sur blanc, en tout cas dans le Midrash. Et c'est ça l'explication du verset dans la Torah écrite. Ketseti minaïr, quand je sors de la ville, ça veut dire quoi ? Que Hachem, je ne peux pas te parler quand je suis en Égypte. Je suis obligé de sortir pour te parler. Pourquoi ? Parce que Hachem n'est même pas en Égypte. Donc comment ça marche ? Alors le Or HaChaim HaKadosh nous dit quelque chose d'extraordinaire. C'est sûr que Hachem se trouve dans le monde entier. Il y a une histoire très connue avec un petit enfant. Quelqu'un est venu le voir, il lui a dit « Écoute, je te donne une pièce. Si tu me dis où est Hachem ?» L'enfant lui a répondu « Je t'en donnerai deux si tu me dis où est-ce qu'il n'est pas. » En d'autres mots, Hachem est de partout. Même dans les endroits où il y a le plus d'impureté au monde. Hachem y est aussi. Mais par contre, il y a des échelons de Shekhinah. Hachem ne se trouve pas au même échelon de Shekhinah lorsqu'il est avec le peuple juif, dans un endroit de sainteté, avec la Torah par exemple, et d'un autre côté, dans un endroit où il y a de l'impureté, Hachem n'y est pas du tout au même niveau. Je donne ça juste pour que ce soit un exemple, pour que ce soit un petit peu plus compréhensible pour nous. C'est comme les Havdil et les Alfei Havdalot, une histoire de réseau. Il y a plusieurs échelons de réseau. Et donc avec Moshe Rabbeinu, même si Hachem veut lui parler, mais en Égypte, son échelon de réseau est tellement bas que Moshe Rabbeinu veut sortir de l'Égypte. Alors Or HaChaim HaKadosh nous donne même une échelle par rapport à cela en nous disant que l'endroit où Hachem est descendu complètement, dans la plus grande Be'irout, c'était dans la plus grande clarté, on pouvait voir Hachem complètement, c'était lorsque nous sommes allés recevoir la Torah, avec 600 000 hommes, à ce moment-là, Hachem est descendu complètement. Après on descend, vous avez le Beth Amikdash, où la Shrina déjà est un petit peu moins forte. Après nous avons la Shrina sur le prophète, et d'ailleurs on comprend, puisqu'en Égypte, on comprend déjà que Hachem ne va pas être au même échelon que ce qu'il doit être avec le prophète. Et donc Moshe Rabbeinu doit sortir de l'Égypte pour pouvoir parler avec Hachem, pour pouvoir faire en sorte que la Shrina va être sur le prophète. Après nous avons la Shrina sur le Beth HaKnesset ou le Beth HaMidrash. Et après nous avons ceux qui étudient la Torah, mais que par contre c'est moins que 10. Jusqu'à ce que même la Mishnah dans Avot nous dit, une personne qui étudie la Torah, Hachem aussi est avec lui. Donc en clair, c'est déjà un échelon. Mais il est moins fort que lorsqu'on a reçu la Torah et on était 600 000 hommes. Mais bien sûr, c'est plus haut, une personne qui étudie, que lorsqu'il y a dans des endroits avec plein d'impuretés comme l'Égypte, où là-bas l'échelon sera très très faible. Donc voilà ce qui s'est passé avec Hachem et le pays d'Égypte. Hachem est dans le monde entier, mais son échelon en Égypte était très bas.
Et c'est ce qu'il dit aussi à Yaakov Avinu. 2 fois, il lui a dit Anochi. Pourquoi il lui a dit 2 fois Anochi? Pour lui dire, t'inquiète pas, je vais te faire remonter. Comment je vais te faire remonter? Je vais te faire remonter de cette Égypte où là-bas j'étais presque, entre guillemets, pas présent. Et je vais te faire monter d'échelon jusqu'à ce que tu vas arriver, comme tout le monde le sait, le peuple juif va sortir d'Égypte. On va avancer jusqu'à ce qu'on va arriver au mont Sinaï. Et quand on va arriver au mont Sinaï, là-bas, la présence d'Hachem sera complète. Et donc de ces 49 degrés d'impureté qu'avait le peuple d'Israël, qui faisaient que Hachem était sur eux, mais vraiment très très faiblement, alors on va monter, on va quitter ces échelons d'impureté, jusqu'à ce qu'on va arriver au mont Sinaï, et là-bas on va arriver à être avec Hachem, avec la clarté la plus, on va appeler ça haute. De ce Or HaChaim HaKadosh, il y a quelque chose de très important à apprendre. Lorsque par exemple nous sommes dans un cours de Torah, et maintenant nous sommes avec 5, 6, 7 personnes, chaque fois qu'on va réussir à faire venir encore une personne à ce cours de Torah, alors grâce à nous, nous allons faire en sorte que la clarté d'Hachem va être plus forte. La Shrina va encore plus résider sur nous. Et si on arrive à 10, et si on arrive à 15, et ainsi de suite. Donc nous avons un travail, et ce n'est pas juste un travail où on ne va rien gagner. On va gagner énormément. Pourquoi? Parce que quand on va être dans ce shiur de Torah avec 15, 20 personnes, et que Hachem va être avec nous, on pourra même demander des demandes. Et là, nos demandes seront exaucées bien plus facilement que lorsqu'on va être avec 4 ou 5, puisque la Shrina résidera encore plus sur nous quand on est 15. Donc à nous de venir à la synagogue tôt, parce que quand on est 10, quand on fait partie des 10, ça veut dire quoi maintenant? Quand on fait partie des 10 premières personnes à venir à la synagogue, ça veut dire en fait qu'on va faire en sorte que Hachem va pouvoir résider encore plus haut avec nous. Et donc à chaque fois, dans tous ces moments-là, faisons partie de ceux qui vont faire que la Shrina va être plus belle, plus haute, et donc gagnons Bezrat Hachem grâce à cela, que Hachem écoutera encore plus nos prières. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.